C'est la souffrance de la population que nous sommes en train de dénoncer en ce moment. Parce que tout le monde sait, la ville était tombée dans les inondations, le boulevard Lumumba était quasiment impraticable à des tronçons considérables, la ville semblait être coupée en deux, pas seulement par la rivière Lukuga, mais aussi par les inondations qui ont détruit farouchement les boulevards Lumumba. L'espoir est venu avec le gouvernement lorsqu'on a vu des lancements et des lancements des travaux. On a commencé par le tronçon CNSS où on a fait les travaux de dépannage croyant que ce serait fini. Mais vous y passez aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a quelque chose de travail très sérieux qui a été fait. On a lancé les travaux sur le tronçon Lubungo. Mais avec quel type d'études? Parce que on a vu que c'était réellement temporaire. Comme le terme l'indiquait, les travaux temporaires. À une courte durée, les eaux sont revenues sur les tronçons marché des réfugiés et Fina. Et aujourd'hui, on y trouve une grande rivière que l'on ne connaît pas nommer, que l'on ne connaît pas donner les noms actuellement, parce que ça fait mal. Et Kalumbi devient le chemin obligatoirement pratiqué par tous les gens qui quittent la ville vers l'autre côté de la Lukuga et qui quittent la commune Lukuga vers le centre-ville. Mais c'est Kalumbi-là, qui a connu aussi un lancement de travaux avec pompe. On a vu des drapeaux, on a vu les discours qui ont bien embelli. Mais aujourd'hui, les gens vous font 1h20 entre Kalumbi et Hôpital Général, entre marché des réfugiés et Hôpital Général. Mais pourquoi le gouvernement ne peut pas s'en soucier réellement? Qu'est-ce qui manque au moment où il y a une entreprise qui est à pied d'œuvre pour résoudre, pour arranger ces tronçons? Le gouvernement ne pouvait pas le mettre en priorité? Est-ce que réellement le gouvernement a les moyens ou ce sont des discours politiciens seulement qui emballent la population? Parce que la souffrance que la population connaît avec ces embouteillages, avec le lancement des travaux que nous avons connus dans la ville de Kalemi, ça ne pouvait pas présager aujourd'hui qu'il y ait des gens qui souffrent. Parce que même dans une distance de durée d'1 mois, ils pouvaient faire les travaux et arranger Kalumbi et que les passages seraient ouverts et les gens passeraient sans problème. Mais aujourd'hui, chaque jour, on crie les embouteillages. Les gens pleurent, les autres perdent des téléphones là-bas. C'est devenu même un endroit où même les policiers ne contrôlent plus la circulation. Il y a même des enfants